L'Azerbaïdjan, pays d'une superficie d'environ 97 000 km², possède un riche patrimoine culturel. C'est un pays où les musulmans sont majoritaires, mais il n'y a pas de religion officielle dans la constitution. L'Azerbaïdjan a un niveau très élevé de développement social et économique et d'alphabétisation. Si nous parlons de ce pays, vous devez donc savoir que ses habitants sont résolument éclairés et nationalistes. La capitale de l'État d'Azerbaïdjan, qui se trouve à l'intersection de l'Asie occidentale et de l'Europe orientale et qui est située dans le Caucase, est Bakou. Je vous recommande vivement de visiter l'Azerbaïdjan, surtout au printemps et en été. La seule chose est que les billets d'avion sont assez chers. En outre, Azerbaijan Airlines est un monopole dans le pays et l'une des compagnies aériennes les plus chères au monde. Si vous souhaitez voyager de manière économique, vous pouvez également vous rendre à Bakou en bus. Avant d'en venir au mode de vie actuel des Azerbaïdjanais, jetons un bref coup d'œil sur l'histoire de l'État. L'Azerbaïdjan, qui a été sous la domination de différents empires pendant de nombreuses années sur la scène de l'histoire, est devenu un État indépendant en 1918 en tant que République démocratique du monde islamique. Au sein de cet État, de nombreux mouvements modernes ont vu le jour, allant des activités artistiques au droit de vote pour les femmes. Cependant, le pays a rapidement été occupé par l'armée rouge de la Russie soviétique en 1920. Les soviétiques ont fait preuve d'une attitude très stricte et n'ont pas respecté l'indépendance du pays. Bien entendu, on ne pouvait s'attendre à ce qu'une organisation comme l'Union soviétique laisse l'Azerbaïdjan tranquille. En effet, l'Azerbaïdjan dispose d'une énorme réserve de pétrole et de ressources souterraines. L'exploitation de ces ressources, en particulier au cours de la Seconde Guerre mondiale, a considérablement aiguisé l'appétit des pays. C'est pourquoi la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan a été créée et l'État a rejoint le territoire de l'Union soviétique. L'Azerbaïdjan a ainsi été privé de liberté pendant 71 ans. En conséquence, l'Azerbaïdjan, qui est resté sous l'influence directe ou indirecte des soviétiques jusqu'en 1991, a retrouvé son indépendance avec la dissolution de l'Union soviétique. Au cours de ce processus d'indépendance, le drapeau de l'Azerbaïdjan a changé à de nombreuses reprises. Les symboles qui y figurent sont tout aussi significatifs. Par exemple, dans le drapeau actuel de l'Azerbaïdjan, la couleur bleu ciel souligne l'origine turque du peuple azerbaïdjanais. La couleur rouge, au milieu, souligne la modernité de l'État et la démocratie dans le pays. Et la couleur verte met en lumière l'islam. En outre, le croissant du drapeau symbolise les peuples turcs et l'étoile à 8 branches. Malgré toutes ses origines honorables, ce beau pays a souvent été tourmenté par l'Arménie dans le passé et récemment. Comme vous le savez, il y a eu des batailles militaires au sujet du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan en est sorti vainqueur. En outre, l'Azerbaïdjan est en effet un pays dont il faut se rapprocher, un pays dans lequel il faut vivre. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est dirigé par Ilham Aliyev. Il dirige le pays depuis longtemps et a été le leader numéro 1 sur l'agenda mondial, en particulier pendant la crise du Haut-Karabakh. Cependant, la rumeur veut qu'Ilham Aliyev dirige le pays comme une entreprise familiale. L'exemple le plus évident est qu'il a nommé sa propre femme au poste de vice-présidente. On dit même qu'il possède une fortune de plusieurs millions de dollars dans des banques à l'étranger. Bien entendu, critiquer et accuser Aliyev à l'intérieur du pays n'est pas un travail que n'importe qui peut faire, car une allégation contre le chef de l'État peut conduire à l'arrestation et à l'emprisonnement. La rumeur veut également que des pots de vin soient versés dans les bureaux du gouvernement et les contrôles de police du pays. Nous pouvons en déduire que la notion de liberté d'opinion et de démocratie ne fonctionne pas bien dans le pays. En fait, si les gens sont contrôlés dans un pays en créant un climat de pression et de peur, la loi ne sera pas en mesure de remplir ses fonctions dans ce pays. Par conséquent, la famille Aliyev a son mot à dire sur l'ensemble de l'Azerbaïdjan. Si l'on examine les équilibres économiques de l'Azerbaïdjan, je peux dire que la monnaie manat a de la valeur, même si elle n'en a plus autant qu'avant. En effet, le pétrole et le gaz naturel apportent au pays d'importantes devises étrangères. De plus, la qualité du pétrole qu'ils ont entre les mains
est très apprécié par les pays importateurs. Grâce à ses ventes de pétrole, le pays ne cesse de se développer. Aujourd'hui, la population de l'Azerbaïdjan est d'environ 10 millions d'habitants, mais on suppose qu'environ 40 millions d'autres personnes vivent à l'intérieur des frontières de l'Iran. On peut facilement dire que les Turcs azerbaïdjanais dominent la région appelée Azerbaïdjan du Sud, dans le nord de l'Iran, et que la deuxième langue la plus parlée en Iran est le turc. Il est donc fréquent de rencontrer des turcophones en Iran. Bien qu'il y ait eu des soulèvements dans ces régions à certaines périodes, le gouvernement iranien ne tolère absolument pas un éventuel soulèvement. Le revenu national par habitant en Azerbaïdjan est de 4700 $ et ce montant n'est certainement pas élevé. En ce sens, si vous cherchez un emploi dans ce pays, vous risquez de ne pas trouver d'espoir, à tel point que de nombreux travailleurs reçoivent moins de 500 manas. Si l'on considère que le loyer des appartements les plus médiocres de Bakou est de 200 à 250 manats, on peut dire que le pays et le niveau des problèmes de bien-être et de subsistance sont alarmants pour certaines familles. En d'autres termes, bien que le pays soit riche en pétrole, il n'y a malheureusement pas de grande prospérité économique dans tous les domaines de la société. Pour vivre correctement en Azerbaïdjan, il faut gagner environ 1000 manas. En fait, il me semble un peu étrange de voir un pays avec des réserves de pétrole mais dont l'économie n'est pas assez forte. En effet, lorsque nous observons les pays arabes, nous constatons que presque tous les habitants sont riches. Si nous regardons les choses d'un point de vue normal, je peux dire qu'il y a un problème de subsistance dans ce pays comme dans tous les pays. Mais je dois dire que le manat était autrefois l'une des pièces de monnaie les plus précieuses au monde. Même un manat valait plus de 2 $. Aujourd'hui, un manat ne vaut plus que 60 cents. Les taxes sont faibles sur certains produits, mais en général, les taxes élevées rendent la vie des familles à faible revenu encore plus difficile. Les riches en Azerbaïdjan ne couvrent qu'une très petite partie du pays. Par conséquent, si vous n'y allez pas en tant que touriste, vous constaterez que les gens en général ont du mal à vivre. Au niveau le plus simple, même l'Internet est cher. Les factures de gaz naturel et d'électricité sont également plus élevées que la normale. Je peux dire que les prix ne sont abordables que pour les transports à l'intérieur du pays. Quelques manats suffisent pour aller et revenir de la plupart des endroits. Je peux dire que voyager en Azerbaïdjan est très coûteux, même pour un touriste. Mon but n'est pas de vous éloigner de l'Azerbaïdjan, mais je dois vous faire part clairement de mes conclusions. Prenons quelques exemples de la nature azerbaïdjanaise. L'Azerbaïdjan compte de nombreux petits volcans de boue. Ces volcans ne sont visités que par certains et utilisés comme bains à des fins curatives par d'autres. Il y a aussi des collines enflammées, connues sous le nom de terres de feu dans ce pays. Dans ces zones, qui laissent échapper un gaz inflammable, les flammes peuvent atteindre des mètres de haut. Ces collines, qui peuvent être enflammées même avec une allumette, sont également utilisées comme collines d'eau chaude par les habitants de l'Azerbaïdjan. Ces collines, qui deviennent étrangement rouges, surtout la nuit, étaient l'un des lieux de culte sacrés des Zoroastriens qui vénéraient le feu avant l'islam. Aujourd'hui, la plupart des habitants du pays appartiennent à la secte chiite. Mais le pays est d'une telle beauté, il n'y a pas de religion officielle dans l'État. Même si vous appartenez à un groupe ethnique différent, vous y vivez en paix depuis des années. Les habitants du pays ont également des traditions particulières. Par exemple, lors de la cérémonie de demande d'une fille, on sert aux invités du thé avec du sucre et non du café. Le thé est très important dans la culture azerbaïdjanaise, et les Azerbaïdjanais ont leur propre thé aromatisé. En outre, le marié ne vient pas demander une fille. Les aînés, tels que la mère et le père, se rendent dans la maison de la fille et participent à la cérémonie de demande. En outre, les gens ne sont pas très intéressés par le fait de fumer, et vous pouvez constater qu'ils regardent les fumeurs d'un œil étrange. Les Azerbaïdjanais ont le taux d'alphabétisation le plus élevé des républiques turques. Les Azerbaïdjanais sont très cultivés et connaissent très bien l'histoire. L'Azerbaïdjan est un pays qui doit être vu et vécu sous tous ses aspects. Bien que nos cartes d'identité soient gratuites, vous vivrez une expérience inoubliable en visitant chaque parcelle du pays, en particulier Bakou, la ville des vents. L'Azerbaïdjan est l'un des pays du monde qui possède une vaste culture
et un État riche en ressources souterraines. À tel point que dans les vidéos promotionnelles, on le reconnaît à des concepts tels que Land of Fire, terre de feu, ou Land of Oil, terre de pétrole. Il s'agit en effet d'un pays moderne qui a fait preuve d'une grande sensibilité à l'art depuis le passé. En même temps, vous savez que c'est le premier État turc et musulman à avoir déclaré la République. L'Azerbaïdjan est un pays dont on n'a pas fini de parler. Mais je vais aborder cette vidéo sous un angle différent. En effet, dans ma précédente vidéo sur l'Azerbaïdjan, j'ai déjà fait une description générale du pays. Dans cette vidéo, j'aborderai les problèmes du peuple azerbaïdjanais et les détails qui le rendent malheureux. J'essaierai d'expliquer pourquoi un pays géant du pétrole ne peut pas rendre heureux ce million d'habitants. De cette façon, nous comprendrons mieux comment nos amis azerbaïdjanais sont en lutte contre la vie. Pour entrer directement dans le vif du sujet, il faut savoir que 1000 manas permettent très facilement de vivre en Azerbaïdjan. Mais les gens reçoivent un salaire mensuel de moins de 500 manats. Même les ouvriers ne gagnent pas cette somme. Si l'on considère que le loyer d'une maison moyenne est d'au moins 300 manas, si l'on prend en compte les factures et les dépenses liées à la nourriture et aux boissons, on constate qu'un revenu mensuel de 500 à 600 manas est vraiment insuffisant. Il est déjà très difficile pour une famille de 4-5 personnes de vivre dans la maison que vous trouvez pour 300 manats. Il s'agit généralement de maisons 1+1 ou 1+100 d'une superficie de 40 à 50 mètres carrés. Le salaire minimum est d'environ 300 manats et il est impossible de faire quoi que ce soit avec cet argent. Presque tous les employés doivent gagner au moins 1000 manats. Mais j'ai le regret de dire qu'un nombre considérable de personnes ne peuvent gagner que 250-300 manats par mois avec les emplois qu'ils trouvent, avec beaucoup de difficultés. Mes amis, si les citoyens de ce pays, qui est riche en pétrole et en gaz naturel et qui n'est pas surpeuplé, recevaient des salaires qu'ils méritent, ils pourraient facilement partir en vacances dans notre pays, même avec 100-200 manas qu'ils peuvent mettre de côté chaque mois à partir de leurs revenus. Un citoyen travaillant comme enseignant dans une école standard gagne au maximum 400 à 500 manas par mois. C'est vraiment peu pour un adulte éduqué, mes amis. La moitié de ce que les gens gagnent est consacrée aux besoins de base et il ne leur reste rien. Je veux dire que les loyers des maisons peuvent être de 300-400 manas, mais si vous avez votre propre maison, il est possible de survivre un mois avec 500 manas. Cependant, en termes de classification sociale, je peux affirmer qu'un très petit groupe est extrêmement riche, qu'un grand groupe est très pauvre et que le groupe intermédiaire vit une vie de subsistance. D'un point de vue politique, l'Azerbaïdjan est un pays au centre des débats. Selon certains, il y a de sérieux problèmes dans l'administration du pays. Ilham Aliyev est en charge de l'administration. Ilham Aliyev est un homme politique aux actions radicales et l'homme le plus en vue de son pays. Il est arrivé au pouvoir grâce à son père, Heydar Aliyev. Comme vous vous en souvenez peut-être, Heydar Aliyev était un homme d'État qui s'est tourné vers l'Occident en matière de politique étrangère et qui était aimé du peuple. Lorsque Ilham Aliyev, qui est arrivé au pouvoir après lui, a pris le pouvoir, au lieu de nommer des personnes expérimentées à leur poste, il a placé davantage de membres de sa famille à des postes importants. Il ne s'est même pas contenté de cela. Il a nommé sa femme vice-présidente et a fait insérer une clause d'immunité dans la fonction concernée. Cela signifie que le deuxième poste, le plus puissant du pays, est occupé par Mihriban Aliyev, l'épouse d'un véritable politicien. Dans les royaumes médiévaux, la place était transmise de père en fils, et la reine était la personne la plus puissante après le roi. Le peuple leur obéissait par peur et ne faisait pas de bruit. Alors que le roi et la reine se régalaient de 80 sortes de nourriture dans leur palais, le peuple tentait de survivre avec du pain rassis. La situation actuelle en Azerbaïdjan m'a rappelé ces vieilles histoires médiévales. Peut-être qu'après Ilham Aliyev, c'est sa femme, Madame Mihriban, qui prendra les rênes du pays. En d'autres termes, il est fort probable que l'Azerbaïdjan soit gouverné par la famille Aliyev pendant longtemps. De plus, personne ne veut quitter un pays riche en pétrole et en gaz naturel. Par exemple, les groupes d'opposition du pays affirment que les revenus du pétrole ne vont pas au peuple, mais sont utilisés par la famille Aliyev.
En effet, les personnes portant le nom de famille Aliyev ont des investissements d'une valeur de plusieurs millions de dollars à l'étranger. Par exemple, l'allégation selon laquelle Ilham Aliyev aurait acheté un appartement pour son fils à Londres pour 33 millions de livres sterling a été rapportée dans de nombreux journaux. À l'époque, le salaire mensuel d'Ilham Aliyev n'était que de 9 000 dollars. En observant les enfants d'Aliyev, on se rend compte à quel point chacun d'entre eux semble riche et appartenir à la classe supérieure. Cependant, le peuple azerbaïdjanais ne peut pas mener une vie aussi luxueuse. La famille Aliyev accroît sa richesse de jour en jour, et c'est un phénomène que l'on retrouve dans les systèmes monarchiques médiévaux régis par la royauté. En d'autres termes, il est extrêmement déroutant de voir de tels systèmes au XXIe siècle, où la démocratie, l'égalité et l'état de droit prévalent. D'autre part, les groupes d'opposition du pays déclarent que presque toutes les élections remportées par Ilham Aliyev ont été truquées. Bien qu'il y ait eu des manifestations de masse pour dénoncer cette situation, le gouvernement a toujours réprimé ces protestations. De nombreux manifestants ont été arrêtés et emprisonnés. Les gens organisent de temps en temps des manifestations, non seulement à ce sujet, mais aussi pour dénoncer la pauvreté et l'absence de moyens de subsistance, mais rien ne change. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont au plus bas, et les organisations médiatiques sont totalement contrôlées par le gouvernement. Une grande peur a été créée autour de tous ces événements. En d'autres termes, les Azerbaïdjanais ont sérieusement peur du gouvernement. Il en résulte un mécanisme de gouvernance dominé par la peur. Même l'arrestation de certains leaders de l'opposition dans le passé est un signe d'intolérance à l'égard des opinions différentes. Une grande partie de la population, qui constitue l'opposition, est incapable de faire face aux problèmes auxquels elle est confrontée et chacun garde désespérément ses problèmes pour soi. Ils pensent qu'une grande partie des revenus du pétrole va à la Russie. En ce qui concerne l'opposition politique dans le pays est assez faible et inefficace. La corruption et les pots de vin se font sentir dans presque tous les domaines de la vie. Les agents de la police de la route et les fonctionnaires tentent notamment d'extorquer des pots de vin à tout le monde sous de faux prétextes. Les incidents de corruption sont si graves que l'État azerbaïdjanais a même mis en place une ligne de plainte appelée Allo Bribery. L'Azerbaïdjan figure depuis longtemps en bas du classement de Transparency International en matière de corruption. Si la corruption n'existait pas dans le pays et si le système judiciaire fonctionnait parfaitement, on pourrait certainement dire que les Azerbaïdjanais seraient encore plus riches que les Qataris aujourd'hui. En d'autres termes, ce noble et ancien peuple aurait vécu une vie bien plus heureuse et confortable, sans aucune difficulté. En conséquence, le peuple s'appauvrit de jour en jour. Il n'y a pas de liberté de penser, les gens sont au chômage et travaillent pour des salaires ridicules. La migration des villages vers Bakou est en augmentation car il y a un espoir de gagner de l'argent en ville. En Azerbaïdjan, il y a ceux qui reçoivent un salaire de 1000 manas et ceux qui peuvent à peine trouver un salaire de 300 manas. En d'autres termes, l'inégalité des revenus est également très élevée en Azerbaïdjan. On peut également le comprendre en observant les véhicules qui circulent dans la même rue. Tandis qu'un groupe roule dans de vieilles voitures russes, l'autre groupe conduit des voitures européennes dernier cri. Ilham Aliyev est un homme d'État qui a beaucoup de succès à l'étranger et qui mène une politique étrangère modérée. Il a investi massivement dans l'armée et a remporté une victoire absolue sur l'Arménie dans le conflit du Karabakh. C'est pourquoi les partisans d'Aliyev citent en exemple ses succès en matière de politique étrangère. On a l'image d'un homme d'État qui ne semble pas réussir en politique intérieure, mais qui fait les bons choix en politique étrangère. Et bien que cette situation soit suffisante pour certains segments du peuple azerbaïdjanais, elle est insuffisante pour d'autres segments. J'espère que cette vidéo sera utile.